Nous allons accueillir maintenant Hélène Boiron pour son livre Coiffeuse au grand cœur, du choc d'une rencontre à la coiffeuse du cœur aux éditions Salvator. Page 13, pour la première fois de ma vie, dans cette minuscule chapelle écrasée de soleil, je me souviens m'être adressée à Dieu en ces termes: aide-moi. Aide-moi à réussir dans la vie, à faire que je m'en sorte. Je me sens tellement nulle. Je m'appelle Hélène, j'ai 7 ans, peut-être 8. La vie m'apparaît déjà comme un chemin de crête, à l'image de celui qui mène ici, 350 mètres au-dessus des flots. Hélène Boiron, pourquoi avoir fait ce livre? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à vous toutes, à vous tous. Un plaisir. Et merci à Benjamin Benjamin Cos, d'avoir si bien relaté mon histoire. On aspire tous à être heureux, à trouver le bonheur. Et bien, en faisant ce livre, en voulant partager mon parcours, j'ai voulu donner les clés du bonheur, mes clés du bonheur. Il y en a plusieurs, mais ça, ce sont les miennes. Et c'est un bonheur qu'on va pas forcément retrouver dans des voyages, quand on va voir un concert. C'est un bonheur qu'on va trouver pas du tout là où on s'y attend, au coin de la rue. Et moi, c'est plutôt au fin fond de la rue. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Quelles sont vos clés du bonheur, ma chère Hélène Boiron? Vous avez eu un cancer, vous avez eu des moments difficiles. Partagez avec nous, nos auditeurs d'Europe 1, vos clés du bonheur. Oui, les clés du bonheur, elles se tournent en allant dans la joie de servir. Dans la joie de servir, et c'est pour ça que la coiffure du cœur est née. Jamais j'aurais pu imaginer que j'allais me retrouver à faire ça. À faire ça, c'est-à-dire, qu'est-ce que la coiffure du cœur? La coiffure du cœur. D'abord, la coiffure du cœur, je suis coiffeuse, donc ça tombe sous le sens. Ensuite, la coiffure, c'est un métier qui, je dis souvent, est prédestiné au service. C'est un magnifique métier où on peut rendre les gens beaux et on peut les toucher avec beaucoup de respect. Et puis il m'est arrivé l'épreuve de la maladie. Un cancer, il y a 17 avril 2006. Pardon. 17 avril 2006. C'est ça, oui. Et suite à ce cancer, j'ai eu un mouvement où j'ai eu très très peur. Je me suis révoltée, je me suis mise dans une colère incroyable. C'est dans ma voiture, je ne savais pas ce qui se passait. Et puis là, j'ai le choc d'une rencontre. J'ai rencontré, alors il y en a qui vont dire elle est perchée. Oui, c'est vrai d'ailleurs, je le reste, je pense. Mais en tous les cas, j'ai rencontré Dieu. Et donc ça m'a complètement bouleversée. Je m'y attendais pas, donc cet amour énorme. Je te donne mon cœur, je te donne mon amour. D'où notre logo, un cœur sur la main. Je vous donne mon amour. Et donc de cette Hélène, on va dire Betty Boop, que j'ai été pendant pas mal d'années avant cette rencontre. J'étais souvent, je dis, j'étais un bon produit de ce monde. J'aimais consommer, j'aimais plaire, j'aimais briller, j'aimais paraître, j'aimais, Souvent face à la maladie, on se retrouve face à nos vraies valeurs, face à l'essentiel. Et là, vous avez choisi de donner. Donner, qu'est-ce que ça veut dire, donner à travers la coiffure? Qu'est-ce que c'est que la coiffure de cœur? Tout à fait. On appelle d'ailleurs la coiffure du bonheur. C'est donner du bonheur. C'est donner tout ce que j'ai reçu pendant ce moment intense. J'avais envie de redonner tout cet amour que j'avais reçu. D'ailleurs, amour dit bonheur, hein, et pouvoir être utile, rendre service. Je ne savais pas comment, en fin de compte. Et puis donc, écoutez, j'ai été baptisée parce qu'en fin de compte, avant, j'étais pas du tout d'une culture religieuse ou quoi que ce soit. Voilà. Et suite à ça, il y a beaucoup de choses. Mon regard a été transformé. Je voyais plus le monde de la même manière, donc le monde s'est transformé aussi pour moi, et donc j'avais envie d'être utile, mais je ne savais pas comment. Et en fin de compte, j'ai commencé à vouloir servir dans des associations, donner à manger, par exemple avec les amis de Jéricho, j'en parle, c'est une belle association, mais j'étais frustrée. J'étais frustrée parce qu'il me manquait ce contact et cet échange durable avec les personnes. Et donc j'avais 2 copines et c'était en 2018. Je leur ai dit, écoutez, moi je sais qu'il y en a qui coiffent comme ça dans la rue. On peut toujours essayer si vous me faites confiance. Moi j'ai envie de créer une petite équipe. Et nous y voilà. Vous créez une association en 2019, Coiffure du cœur, avec votre amie Laure à Toulon, qui rassemble aujourd'hui 120 bénévoles, compte 17 antennes partout en France. Et vous coiffez dans la rue. Oui. J'aimerais pouvoir poser une question à vos auditeurs. Bien sûr. Ça fait depuis combien de temps que vous n'avez pas été chez le coiffeur? Moi, j'y vais jamais. Donc,
Environ 20 000 coupes déjà depuis votre lancement. Mais oui, mais vous savez... Alors, pourquoi vous voulez poser Voilà. cette question aux auditeurs? Parce que Pauline, qui vit actuellement dans un parking, nous disait écoutez, moi, la dernière fois que j'ai mis les pieds chez un coiffeur, j'avais 16 ans. J'en ai 68. Ça fait plus de 50 ans. Et vous voyez, la coiffure du cœur, on est une équipe de coiffeurs, barbeurs, qui offront nos services de coupe de cheveux, mais pas que ça. Beaucoup d'échanges, beaucoup de tout ce qu'on peut donner à toutes ces personnes, comme Pauline, qui sont oubliées, violentées, sans abri, délaissées, qui sont complètement paumées, et puis un soir par mois, le soir justement, parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont les plus isolés, au travers de 3 piliers, nos valeurs. Servir, sourire, s'aimer, nos 3 S. Servir, sourire, s'aimer. Hélène Boiron, comment peut-on vous aider? Alors, merci pour cette question. Déjà, je fais un appel à d'autres coiffeurs, coiffeuses qui ne savent pas, qui n'osent pas. Souvent, je dis osez. Vous verrez ce que vous allez... On a terminé l'émission. Dites-nous comment vous aider, ma chère Hélène. Pardon. Hein. Oui, écoutez, vous contactez-nous pour pouvoir justement venir dans notre association en tant que coiffeur. Contact, un site internet, Coiffure du Cœur. Le site internet coiffeureducoeur.fr. Mon numéro de téléphone, la France entière le connaît, donc il n'y a pas de souci. On peut y aller. Et puis, des bénévoles dans la communication, des mécènes, des mécénats. D'accord, ma chère Hélène. Merci d'être venue avec nous dans Sud d'Europe 1. Ça fait 16 ans que je m'occupe d'une association de familles monoparentales. Oui. Un jour, j'ai décidé de faire un partenariat avec une marque pour maquiller les mamans solo. Oh oui. Je me suis dit, oh là là, c'est superficiel, maquillage. Elles ont toutes pleuré. Oui. Parce que le rapport avec son corps, ses cheveux, son visage, bouleverse et montre à quel point on s'est oublié. Oui. Merci. Merci pour ce que vous faites pour les autres.